Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler des rumeurs Lego Star Wars. À savoir qu'on a eu des précisions concernant des sets Star Wars à venir pour ce May the Force 2024. On va aussi parler des rumeurs notamment dans la gamme Lego Fortnite, puisqu'on aura une gamme Lego Fortnite prévue pour octobre 2024, on en reparlera. Mais aussi une nouvelle licence Lego prévue pour la fin de cette année. On aura aussi une petite partie Break News, une partie leaks. Pour la partie leaks, avec le leaks du set Dungeons & Dragons à plus de 300 balles, mais aussi dans la partie Break News avec le reveal officiel du set Disney de Blanche-Neige, hein, la maison de Blanche-Neige, un truc comme ça. Et puis on terminera avec voilà, quelques autres news. Bon, c'est une vidéo Break News qui va être assez chargée. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et on commence avec des rumeurs Star Wars avec la référence 40676. On nous dit qu'on aurait un pack de briquettes basé sur le film Star Wars 1, La Menace Fantôme, une boîte de 732 pièces pour un prix de 55 € et disponible à partir du 1er mai 2024, qui inclut la briquette de Jar Jar Binks, de Dark Maul, de la Reine Amidala, de Qui-Gon Jinn, de Anakin en mode pilote de pod racer, ainsi que le Captain Panaka. Voilà, bon, les personnages emblématiques de Star Wars 1, La Menace Fantôme, évidemment. Donc ça fait 6 briquettes en un pack de 55 €. Donc habituellement c'est 10 € la briquette. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt bien positionné. Bon, et puis voilà, on aura les informations, les reveals officiels très rapidement, hein, donc plutôt vers mars, avril. Donc restez à l'affût pour en savoir plus sur cette boîte si ça vous hype. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, d'autres précisions. Alors c'est toujours la même rumeur, hein, du buildable figure du Droideka, mais là on a plus de précisions. Donc c'est la référence 75-381. Donc un Droideka, donc vous savez, c'est des droïdes séparatistes qui peuvent rouler en mode boule. Eh bien donc du coup c'est en mode buildable figure, hein, comme le R2D2 à la même échelle, il me semble, pour 583 pièces pour un prix de 64,99 €, disponible à partir du 1er mai 2024. Et on nous dit que le set aura donc du coup un socle d'exposition avec aussi une plaque d'information et un Droideka à l'échelle des figurines Lego. Donc bon, j'ai hâte de voir ça. Évidemment, c'est un petit peu dans le même style du R2D2 MBS que l'on avait vu en 2021, un truc comme ça, avec la plaque d'information ainsi que le R2D2 à l'échelle des figurines Lego à côté de la plaque. Et bien là, c'est pareil pour le Droideka. On est un petit peu dans la même ambiance. Bon, on en reparlera dès qu'on aura des leaks, des visuels officiels. Donc encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Et la source, encore une fois, concernant cette rumeur, mais aussi la rumeur précédente, c'est Brick Clicker. Ensuite, d'autres précisions concernant la rumeur 75-380, donc le diorama donc de la course de pod race de Bunta Eve, une boîte de 718 pièces pour 70 balles, disponible à partir du 1er mai 2024. Et on nous dit que le set serait donc du coup un diorama microscale avec donc du coup la fameuse scène où Anakin passe en dessous du canyon en forme de arche, un truc comme ça, donc avec Sebulba, pardon. Donc c'est un diorama représentant ces pod race. Donc par contre c'est pas à l'échelle des figurines Lego, c'est en microscale, hein, comme je l'ai dit. Donc bon, voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait non plus des figurines Lego fournies, donc faudra voir. Je vous avoue que personnellement au début j'étais très hypé par cette rumeur parce que je pensais que c'était à l'échelle des figurines Lego et que dans ce cas-là on aurait des figurines fournies avec les dioramas. Malheureusement, quand j'ai appris que c'était du microscale et que ce serait semblable au microscale que l'on avait vu, donc de la Trunch Run, hein, de la Death Star Trunch Run qu'on avait vu en 2022, où c'était un diorama microscale, et là c'est pareil pour 2024 avec un diorama microscale, cette fois-ci la scène du pod race. Je vous avoue que je suis beaucoup moins hypé, je pensais qu'il y aurait des figurines, il n'y en a pas. Donc bon, je suis peut-être un petit peu déçu, mais on en reparlera dès qu'on aura des visuels, encore une fois. Ensuite, une autre rumeur, cette fois-ci, ça concerne le GIF Purchase pour May the Force. C'est la référence 4686, donc du coup, le transporteur de Battle Droid. Une boîte de 262 pièces qui devrait inclure entre 6 et 8 Battle Droid. Un GIF Purchase qui serait disponible à partir du 1er mai 2024, évidemment. C'est un GIF Purchase qui sera offert uniquement pour l'achat de Lego Star Wars durant la période indiquée, donc lors du May the Force, hein, l'opération May the Force, évidemment. Donc May the Force, donc le 4 mai 2024. Alors pour vous situer chronologiquement, on avait eu l'année dernière la Death Star Microscale en gift purchase du May the Force, et l'année d'avant la cuisine de Tati Berou. Et bien cette année on aura donc du coup le fameux transporteur de Battle Droid. Alors là par contre faut s'attendre à ce que ce soit pas non plus à l'échelle des figurines Lego ou alors une partie. J'avoue je sais pas trop comment Lego va s'y prendre pour présenter ce truc là. Bon, c'était quand même quelque chose que beaucoup de fans ont demandé, hein. C'est quelque chose qui hype beaucoup de fans, à savoir le transport de Battle Droid. Et comme je vous l'ai dit, je sais pas trop comment Lego va s'y prendre, c'est un petit peu le suspense parce que c'est quand même quelque chose de pas trop petit, hein, dans l'univers Star Wars. Ça a quand même sa taille, donc bon, à voir évidemment. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des leaks et des informations officielles ou pas concernant ce GIF Purchase pour May the Force 2024.
Ensuite, une autre rumeur d'une autre offre promotionnelle, toujours de la part de BrickClicker, donc offre promotionnelle disponible pour Maze of Force 2024. On nous dit que c'est un gift purchase, qu'il n'est pas de briques Lego, donc du coup, c'est pas un gift purchase avec des briques Lego à construire, c'est plutôt un goodies, un truc similaire au gift purchase qui était offert pour l'achat du Venator en début d'année. Et bien là, on nous dit que pour ce Maze of Force 2024, on aura donc du coup un pack avec donc du coup un patch adhésif de R2D2 avec un porte-clés. Alors on sait pas, c'est pas précisé. Donc c'est estampillé, ce sera une boîte estampillée avec le logo des 25 ans de la gamme Lego Star Wars. C'est encore une fois disponible à partir du 1er mai 2024, toujours dans la petite période du Maze of Force 2024 encore une fois. Donc voilà, on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations, de visuels officiels ou de leaks même. Donc restez au courant, abonnez-vous à la chaîne encore une fois. Ensuite, on a une autre rumeur, cette fois-ci, c'est un autre gift purchase qui n'a rien à voir avec Star Wars. C'est la référence 40683, donc le pot de fleurs, donc une boîte de 440 pièces qui serait disponible pour avril, qui devrait inclure une grosse fleur jaune avec deux autres fleurs plus petites en couleur violet, avec aussi des fleurs roses et blanches, avec aussi quelques autres fleurs, donc bleu, tout ça. Donc le set qui devrait inclure quelques pièces du set 32 192 et aussi du set 10 288, donc des sets de la Botanical Collection évidemment, donc ça devrait inclure des pièces qu'on avait déjà vues. Donc voilà, bon, ce serait un gift purchase, là encore une fois on n'a pas plus de précision. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt sympa hein, pour les fans de Botanical encore une fois, mais ça reste un gift purchase, donc on en parlera dès qu'on aura plus de précision sur le montant minimum qu'il faudra dépenser, mais aussi la sortie, la date de quand ce sera offert. Ensuite, ça c'est pas trop une rumeur, c'est plus une information. On nous dit que dans la gamme Lego Batman, super-héros, un truc comme ça, on a la référence 76-221, donc la Batmobile avec donc du coup avec Flash, hein, donc une figurine exclusive de Flash. Donc référence 76-221 pour 456 pièces qui serait normalement prévue pour 45 balles, est en fait annulée. C'est une rumeur qu'on avait eu depuis très longtemps d'ailleurs. On avait même vu passer des leaks concernant le Flash qui serait alors une figurine exclusive fournie à ce set. Et bien là, malheureusement, ce set est annulé pour tous les fans de Batman ou quoi que ce soit. Ben, malheureusement, voilà, je suis désolé pour vous, mais bon, c'est annulé. Bon, faudra s'en remettre évidemment, mais encore une fois, bon, moi je vous avoue, je suis pas un grand fan, donc ça me touche pas énormément. Mais voilà, donc c'est un set annulé. C'est vrai qu'on n'a pas trop, on voit pas trop circuler d'informations concernant des sets qui sont annulés par Lego. Donc généralement, quand on a des rumeurs, elles sont généralement vraies. Mais là, pour une fois, c'est annulé. Ensuite, une autre rumeur, bon ça c'est un petit peu aléatoire, hein, on nous dit qu'on aura donc cet été la figurine de Johnny Thunder, donc cette espèce d'explorateur figurine Lego que l'on pouvait voir en arrière-plan, cette espèce d'explorateur, je sais pas, d'aventurier, un truc comme ça, qui explore la jungle, un truc comme ça. On nous dit que ce sera inclus dans la nouvelle, enfin dans les nouveaux sets thématiques jungle dans la gamme Lego City pour cet été, parce que oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi cet été, on aura une nouvelle thématique Lego jungle cet été dans la gamme Lego City. Et bien on aurait le retour de cette figurine, donc pour les plus nostalgiques, et bien de la thématique jungle chez Lego, je pense qu'ils seront très ravis. Après, la rumeur nous indique pas si ce sera une nouvelle édition ou si c'est vraiment l'édition identique de Johnny Thunder que vous pouvez voir en arrière-plan, ou si c'est vraiment une nouvelle édition avec des nouveaux moules, des nouvelles pièces, des nouvelles typographies. Faudra voir, faudra rester à l'affût évidemment. Donc encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Ensuite, on va passer à la partie leaks et on a vu passer ce visuel préliminaire du prochain set Lego Ideas Dungeons et Dragons, donc une boîte qui sera commercialisée pour 360 balles pour 3745 pièces dans la gamme Lego Ideas. Donc souvenez-vous, il y a quelques mois déjà, eh bien Lego avait proposé un sondage sur quel set dans la thématique Dungeons et Dragons allait être élu comme set dans la gamme Lego Ideas. Et bien finalement, c'était ce set-là. Donc bon, c'était cette idée-là, hein, donc voilà. Et bien là, Lego a, alors c'est pas encore un visuel officiel, c'est plutôt un visuel préliminaire. On a enlevé le logo confidentiel, mais voilà, c'était un visuel confidentiel, hein, voilà, donc ça nous permet de voir à quoi ça ressemble pour quand même plus de 360 balles. Donc voilà, on en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels. Ensuite, on revient sur les rumeurs avec une vague de sets Lego Fortnite à venir pour octobre 2024. Donc on nous dit que bon, la gamme Lego Fortnite sous le nom de code Juno, on aura plusieurs sets avec la référence d'abord 40728 qui est en fait un gift purchase de 151 pièces. On verra plus tard dès qu'on aura des informations officielles à confirmer, évidemment. On a aussi la référence 77 070. Alors il n'y a pas de précision concernant le nom du set. On nous dit en tout cas qu'il y a 193 pièces et qui sera vendu pour la somme de 29,99 €. On a aussi la référence 77 071, le lama loot lama, un truc comme ça, pour 691 pièces pour un prix de 39,99 €. Et ensuite la référence 77 072, le Pelibone, on n'a pas le nombre de pièces, par contre on sait que ce sera vendu pour 59,99 €. La référence 77 073, pas le nom, on n'a pas le nom de la boîte, on dit en tout cas qu'il y a 954 pièces pour un prix de 79,99 €. Puis ensuite on a la référence 77
074. On n'a pas le nom du set, par contre là ça commence à piquer un peu, on est à 120 balles le set. Voilà, donc on nous dit que cette vague de 7 Lego Fortnite, hein, cette vague de 5 boîtes Lego Fortnite devrait arriver vers octobre 2024. À noter que ce que je viens de vous préciser là, ça reste que des rumeurs, ce n'est pas encore confirmé. Tout du moins, on avait déjà eu cette année, là, vers fin 2023, début 2024, on avait eu l'arrivée de Lego Fortnite, hein, le jeu vidéo Lego Fortnite en collaboration avec Epic Games. Et bien là, ça y est, beaucoup de fans ont demandé, après la sortie du jeu vidéo, qu'il y ait des sets Lego Fortnite. Et bien là, c'est chose faite, il y en aura, mais encore une fois, ça reste que des rumeurs, donc à prendre avec les pincettes. Et la source, je vous le précise, c'est Maxboat. Après, je vous avoue que bon, les sets Lego Fortnite, pourquoi pas. J'ai déjà joué quelques fois au jeu Lego Fortnite, mais je suis pas un grand fan de Fortnite ou quoi que ce soit, donc je vous avoue que même si on aura des leaks, des visuels officiels, je pourrais pas trop vous préciser évidemment si c'est cohérent ou pas. Néanmoins, j'ai hâte de voir ce que Lego peut nous proposer. Ensuite, on a une nouvelle thématique, une nouvelle licence chez Lego qui devrait arriver vers octobre 2024 sous le nom de code Buffalo. Et on nous dit qu'en fait, c'est confirmé que ce sera bien évidemment une thématique, une nouvelle licence chez Lego, une nouvelle gamme chez Lego basée sur la série Netflix Mercredi qui était sortie il y a déjà quelques mois. Et bien pour octobre, on aura donc du coup 3 nouvelles boîtes avec d'abord la référence 40-750, une Brickheads pour un prix de 9,99€ et un compte de 239 pièces. Alors, il me semble que la Brickheads, c'est pas encore confirmé, mais il y a fort à parier que la Brickheads de cette gamme-là, de cette nouvelle gamme, serait en fait le personnage que vous pouvez voir en arrière-plan qui est au passage le protagoniste de cette série. Donc voilà, on a aussi la référence 76 780, donc pour un prix de 49,99€ pour 702 pièces. Là encore une fois, ça risque des rumeurs, donc c'est pas encore confirmé, il se peut qu'il y ait quelques variations au niveau du nombre de pièces et du prix. On n'a pas plus de précision concernant le contenu. Puis ensuite on a la référence 76 781 pour un prix de 80 balles, 750 pièces, encore une fois pas plus de précision concernant le contenu. Donc ça c'est une petite vague de 3 sets concernant cette nouvelle thématique donc basée sur la série Netflix Mercredi. Donc pour tous les fans de cette série, pour tous les fans de Netflix, je pense qu'ils seront ravis. J'attends de mon côté de voir ce que Lego peut nous proposer concernant cette nouvelle série, cette nouvelle vague de sets basée sur une nouvelle licence, surtout sur une série Netflix, hein, c'est la première fois que ça arrive. Mais en attendant, à défaut d'avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant, pour avoir des leaks ou des visuels officiels très prochainement. Ensuite, on bascule dans la gamme Lego Minecraft et on a une nouvelle rumeur, c'est la référence 21265 dans la gamme Lego Minecraft. Une boîte cette fois-ci 18+, alors des Lego Minecraft 18+, on n'en a pas eu beaucoup, je pense que ça doit être la première fois qu'on doit avoir une boîte Lego Icons Minecraft, donc deux thématiques en une seule boîte, pour un prix de 90 balles, 1195 pièces prévues pour le 1er août 2024, et on nous dit que ce serait donc du coup une table de travail, working table, un truc comme ça, issu du fameux jeu vidéo évidemment Minecraft, hein. Encore une fois, je joue pas à ce jeu vidéo, donc je peux pas vous fournir plus de détails, d'informations. Donc voilà, on en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels, mais en tout cas, ce qui est sûr, du coup, ce sera un set Lego Icons avec la licence Minecraft. La rumeur nous précise que l'on peut ouvrir cette table pour y voir l'intérieur avec plein de détails, avec un monde miniature, avec aussi quelques accessoires, un village, aussi un jardin, des arbres, tout ça. Donc bon, c'est un petit peu comme le truc, le cube Super Mario où on pouvait l'ouvrir et on pouvait voir des détails microscale. Ensuite, on continue avec une autre rumeur, cette fois-ci provenant de la part de Maxboat, encore une fois. Eh bien, on a la référence 71 047 qui serait en fait une nouvelle série de minifigurines à collectionner, donc une nouvelle série de minifigurines CMF, donc basée sur la licence Dungeons et Dragons, donc une série de minifigurines qui devrait venir à partir du 1er septembre 2024 pour la rentrée de l'année prochaine. On dit que chaque pack de figurines à l'unité serait vendu, évidemment, encore une fois, le prix ne change pas, pour 3,99€. On nous dit qu'on aura 12 personnages différents, issus tous de la licence Dungeons et Dragons, bien évidemment. Bon, alors je ne vais pas vous réciter toute la liste, mais là, voilà, je vous mets juste une image de ce qu'il y a, évidemment, pour les plus fans de Dungeons et Dragons. Je pense qu'ils seront ravis. On aura au total 12 personnages dans cette série de mini-figurines à collectionner. Ces figurines seront bien évidemment toutes inédites, parfois avec des nouvelles pièces, parfois avec des nouveaux moules, des nouvelles tampographies, évidemment. Donc voilà, pour le moment, ce sont que quelques petites rumeurs, des précisions concernant sur des trucs que l'on verra plus tard. Mais évidemment, on en reparlera dès qu'on aura des leaks, des visuels officiels, pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir constater par nous-mêmes si c'est bien réalisé ou pas. En tout cas, moi, je vous avoue, je suis toujours pas vraiment un grand fan. On n'a toujours pas de reveal officiel concernant le gros set Dungeons et Dragons, même si on a vu le leaks. Donc voilà, on en reparlera dès qu'on aura des visuels officiels. Donc encore une fois, abonnez-vous pour être tenu au courant. Ensuite, on a une autre rumeur de la part de Road House Leagues, un truc comme ça, donc c'est sur Instagram. On nous dit qu'on aura une nouvelle boîte, référence 79 448, donc Joey Swazon, donc le personnage que vous pouvez voir ici.
Sur son fauteuil roulant juste à côté de Venom, on nous dit qu'on aura une version Venomisée, un truc comme ça, donc du coup de ce jouet Swazon qui est issu d'une série américaine animée. Donc une boîte qui sera vendue pour 64,99 € et pour un compte total de 573 pièces. Alors pour le moment ça reste qu'une rumeur, ça reste à confirmer, donc on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Ensuite, on a vu passer le reveal officiel du set 43-242 dans la gamme Lego Disney. C'est la référence 43-242, donc le fameux cottage de Blanche-Neige et les 7 nains. Une petite boîte qui sortira dès le 1er mars 2024 pour la somme de 219,99 € et un compte total de 2228 pièces. Pour les plus grands fans de Disney, pour les plus grands fans de Blanche-Neige, pour les plus grands fans des 7 nains, pour les plus grands fans de dessins animés ou même pour les plus nostalgiques d'entre vous, je pense que vous serez ravis. Cette boîte est super sympa, elle est bien réalisée. On peut voir qu'on a quand même une belle poignée de mini-figurines, dont les 7 nains, mais on a aussi Blanche-Neige et puis d'autres personnages dont je vais pas les noms. Néanmoins, je pense qu'elles sont toutes inédites, hein. Les figurines sont toutes inédites. Je pense que c'est quand même ça l'intérêt, eh bien d'avoir dépensé plus de 200 balles de Lego dans un set aussi nostalgique pour les plus grands fans de dessins animés ou de Blanche-Neige. Pourquoi pas? Donc en fait, le set nous fournit, à part les figurines, nous fournit donc du coup la fameuse maison de Blanche-Neige, donc le fameux cottage, avec donc du coup un puits, enfin quelques petites constructions annexes qui se rajoutent pour faire cette espèce de petite résidence de Blanche-Neige. Donc voilà, pour ceux qui ont vu le dessin animé, je pense que vous reconnaissez très bien la scène. C'est bien réalisé, il y a des techniques de montage plutôt sympas, on le verra après, notamment pour le toit par exemple. Quand on regarde l'arrière de la boîte, on nous confirme d'ores et déjà que cette maison n'est pas fermée et donc du coup que l'on a la façade avant qui est bien fermée, qui est très jolie, mais que l'arrière c'est plutôt un style maison de poupée où on peut accéder directement à l'intérieur pour pouvoir y jouer avec les figurines. Alors, ça peut plaire à certains, ça peut pas plaire à d'autres, ça peut plaire à certains parce que justement c'est bien pour y accéder facilement à l'intérieur, pour pouvoir jouer, pour apprécier l'intérieur qui est bien détaillé avec pas mal de constructions, des techniques de montage plutôt bien pensées pour faire le mobilier. Néanmoins, pour certains qui veulent introduire ça dans un diorama, c'est vrai qu'il va falloir faire par eux-mêmes, soit donc du coup l'arrière et tout pour fermer cette maison. Mais sinon, si vous mettez ça sur une étagère, je pense que pour un grand fan de Disney, pour un grand fan ou un nostalgique, je pense que ça passe très bien sur une étagère, sur un coin avec les figurines. Donc voilà, c'est très bien. C'est franchement, je trouve ça super bien réalisé. Concernant le toit, on a donc du coup un toit en jaune représentant du coup un toit de paille. Ça me fait beaucoup penser aux maisons gauloises qu'on a pu voir dans Astérix et Obélix par exemple. Et puis l'architecture de la maison, franchement, c'est bien pensé avec les tiles. Donc du coup, pour faire les poutres sur les murs, voilà, les fenêtres, les arbres. Franchement, c'est super bien réalisé. Moi, je trouve ça très joli, mais encore une fois, je suis pas un très grand fan. Quand on regarde les dimensions, on nous dit que la maison fait quand même 20 centimètres de haut sur 35 centimètres de long, donc c'est pas rien. Évidemment, bon là, évidemment, c'est sans compter les petites constructions annexes qui sont fournies. Et ensuite, juste avant de terminer la vidéo, on va parler du GIF Purchase référence 4712 qui représente du coup des constructions micro-scale sur la thématique Classic Space. Donc pour les plus nostalgiques, je pense que ça vous fera parler. En tout cas, c'est un petit GIF Purchase qui sera offert pour 200 € d'achat minimum à partir de demain jusqu'au 16 février pour les membres du programme de fidélité Lego et à partir du 16 jusqu'au 25 pour tout le monde, toujours pour 200 € d'achat minimum sans restriction de gamme. Et bien ce petit GIF Purchase que je trouve plutôt sympa réunit donc du coup 4 constructions, donc entre un vaisseau spatial, une fusée avec son pas de tir, un petit habitacle, un petit rover. Ce sont en fait 4 boîtes qui ont été commercialisées à l'époque lorsque la gamme Classic Space existait. Et puis donc du coup là Lego, pour rendre hommage à ces 4 boîtes là, Lego les reproduit en version micro-scale pour les réunir dans une seule boîte. Et Lego ne va pas vendre cette boîte mais plutôt va l'offrir sous condition d'achat. Et donc du coup c'est le principe d'un gift with purchase. Alors je vous avoue, moi personnellement, ne pas être assez nostalgique pour avoir connu cette gamme là, donc ça ne me parle pas trop. Néanmoins, je trouve ça plutôt stylé avec les 4 constructions réunies. Et si on réunit les 4 constructions, ça fait une espèce de petite base lunaire. Voilà, donc un petit complexe de lancement avec des véhicules, donc c'est plutôt sympa. Bon, encore une fois, il faudra quand même craquer pour 200 balles d'achat minimum sans restriction de gamme. Donc c'est à vous de voir, c'est à partir de demain jusqu'au 25 février. Et donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo Break News concernant les rumeurs Lego Star Wars, concernant des rumeurs Lego Fortnite, rumeurs de la série Netflix mercredi, mais aussi quelques leaks, notamment du set Dungeons et Dragons, des rumeurs Dungeons et Dragons, mais aussi le reveal officiel du set de Blanche-Neige et les 7 nains. Concernant les rumeurs Star Wars, je vous avoue être assez hypé, on en reparlera dès qu'on aura des leaks, des visuels officiels. Concernant les rumeurs dans la gamme Lego Fortnite, dans la gamme qui va arriver vers octobre, je vous avoue que je suis pas tant hypé que ça, même si j'ai joué aux jeux vidéo et tout. Je vous avoue que je suis pas, encore une fois, un très grand fan de cet univers-là, donc bon, pour moi c'est un petit peu mitigé. Concernant Dungeons et Dragons, c'est un petit peu pareil, je suis pas du tout fan, donc là pareil, c'est pas quelque chose qui me hype. Et aussi pour la Break News, pour la partie news, reveal officiel du set du cottage de Blanche-Neige, pourquoi
pourquoi pas. Moi le set globalement je le trouve plutôt bien réalisé, peut-être un petit peu cher, hein, parce que 220 balles quand même, c'est pas donné. Mais c'est surtout que je suis pas un grand fan, donc moi ça me hype pas du tout et puis je passerai mon tour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Break News, qui réunit donc du coup à la fois les trois thèmes, hein, leaks, rumeurs et Break News, j'espère que cette vidéo Break News globale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant ces rumeurs, concernant ces leaks ou encore ces nouveautés. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.